Bonjour à tous, je suis Pierre Calmar. Peut-être me connaissez-vous par mes livres, les livres que j'ai auto-édités, que j'auto-édite depuis environ 2005. Et maintenant, donc en fait, j'aimerais un peu étendre le champ de mes activités et proposer également des vidéos. Alors, ces vidéos aborderont plusieurs thématiques, voire certaines problématiques, mais j'éviterai autant que possible de faire en sorte qu'elles soient trop polémiques quand même, à quelques exceptions près toutefois. Voilà, donc j'ai écrit différents types d'ouvrages, j'ai publié des romans, des nouvelles, plutôt à caractère fantastique pour simplifier à l'extrême. J'ai également écrit des souvenirs, j'ai publié des photos anciennes du Mont d'Or, de la Bourboule, de boxe aussi, boxe anglaise, et également des photos de prisonniers de Stalag avec les spectacles de Stalag, pièces de théâtre et opérettes qui étaient montées dans les camps de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai écrit également des ouvrages consacrés à des lettres anciennes. J'ai publié in extenso des correspondances de personnes connues ou inconnues d'ailleurs, et je les ai commentées. J'ai publié une biographie et quelques témoignages. Je crois que c'est à peu près tout. Ah non, j'ai oublié l'essentiel. On me doit également, à moi et à Denis Chassin, mon mari, donc, 3 ouvrages consacrés aux chutes d'eau, aux cascades, essentiellement du Puy-de-Dôme. Il y a eu 3 volumes. Le premier est paru en 2010, le deuxième fin 2012 et le troisième en 2018. C'est-à-dire cette année au mois d'août. Donc voilà, le premier s'intitule 120 cascades dans le Sancy et autour du Sancy, le second 400 cascades dans le Puy-de-Dôme et le troisième 900 cascades dans le Puy-de-Dôme. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc ces vidéos qui vont compléter mon activité littéraire, en fait, elles seront consacrées à des thématiques comme le cinéma, l'opéra, la musique en général. Je parlerai aussi de livres que j'ai lus et appréciés, puisque je m'engage à ne parler que de choses que j'apprécie réellement. Il m'arrivera également d'aborder des thématiques plus, on va dire, problématiques un petit peu, puisque j'aborderai notamment la question de l'homophobie, et notamment l'homophobie de l'Église, mais généralement j'éviterai ce genre de thématique, puisque mon but est d'exposer mes idées, ou plutôt les impressions que j'ai, parce que je n'ai pas du tout d'idées, je ne suis pas un intellectuel, je suis quelqu'un qui a une certaine sensibilité, et c'est surtout ça ma principale qualité. Je n'ai jamais été doué en quoi que ce soit, mais je crois que j'ai une capacité à percevoir dans une musique, dans un livre ou dans un film, des choses que beaucoup de gens ne voient pas. C'est ça que j'ai remarqué depuis quelques années. Et j'ai envie en fait de partager ces points de vue, cette sensibilité finalement, avec des gens que je ne rencontre pas d'habitude. Bon, j'ai quelques amis proches qui me satisfont, il n'y a pas de problème, et je m'entends globalement bien avec beaucoup de gens, mais j'aimerais quand même trouver des personnes avec qui communiquer spécifiquement sur des thèmes qui me tiennent à cœur. Voilà. Que dire d'autre? Sinon que prochainement je ferai des vidéos sur mes livres. Je commencerai à parler de moi un petit peu. J'exposerai notamment l'idéologie et le sens des livres que je publie, notamment les correspondances anciennes, dont j'ai publié quelques volumes déjà. Je parlerai de mes récits de souvenirs, des livres sur les cascades bien évidemment, de mes romans et de mes nouvelles, qui sont fort problématiques, je dois l'avouer, puisque ce sont des livres un petit peu tabous. C'est-à-dire que lorsqu'une personne lit un de mes livres, elle n'émet généralement ni un avis négatif, ni un avis positif, mais elle n'émet pas d'avis du tout. C'est-à-dire que le livre que j'écris, enfin surtout les romans et nouvelles, le problème se pose moins avec les autres types d'ouvrages, ces ouvrages sont en quelque sorte tabous, c'est-à-dire que la personne, on a l'impression qu'elle est embarrassée par ce qu'elle lit et que ça la laisse complètement perplexe. Donc, voilà. Et donc, ça me tracasse beaucoup, je dois dire, parce que ça remet en question
mes compétences, je me dis, je suis peut-être vraiment très mauvais parce que je ne parviens pas à faire passer un message, pourtant généralement très simple, hein. Et heureusement, il y a quelque temps, j'ai rencontré des gens qui étaient réceptifs à ce que j'écrivais et qui ont perçu des aspects poétiques. Je pense notamment à la poétesse Noël de Certaines, qui m'a un peu remonté le moral, puisqu'elle est tombée sur certains de mes livres, qu'elle a achetés d'ailleurs gentiment, et elle m'a fait remarquer que certains passages étaient extrêmement poétiques. Et c'est peut-être ce qui ne passe pas, qui n'est pas compris. Il y a toujours dans mes livres cet aspect-là, indépendamment d'autres thèmes, hein, voilà. J'aborderai également, comme je l'ai déjà un peu expliqué, des thématiques sur des acteurs ou des actrices, et en essayant de mettre en lumière le véritable intérêt qu'ont ces personnes et qui n'a pas forcément été perçu, ni à leur époque, ni maintenant, quand on entend les commentaires, ou qu'on lit des commentaires sur le net, hein. Voilà. Que dire d'autre? Sinon, que je consacre en ce moment une partie de mon temps à écrire un ouvrage intitulé 45 jours au Mont d'Or. C'est un livre, c'est un recueil de lettres d'une personne qui habitait Théier, dont la fille a travaillé pendant 45 jours au Mont d'Or, et avec les mésaventures qu'elle a connues là-bas d'ailleurs. Voilà, donc je publierai ça. Ça mettra en évidence à la fois la ville du Mont d'Or et la ville de Théier, le village plutôt de Théier, et des personnages qui sont à présent décédés. Je travaille également sur un ouvrage qui est en relecture et en amélioration, on va dire, qui concerne une dame noble du 19e siècle, qui tenait salon, une dame du monde, on va dire, la duchesse Valentine Pozzo di Borgo. Et j'ai d'autres projets par rapport à des romans, ou plutôt des grosses nouvelles, puisque comme je suis assez éclectique, effectivement j'ai du mal à rester très longtemps sur un roman qui ferait 300 ou 400 pages, comme je le faisais au début de ma carrière entre guillemets d'écrivain. Et ces nouvelles, je les rends de plus en plus sentimentales, puisque il y a une certaine rencontre, d'ailleurs assez néfaste, qui m'a fait, comment dire, qui a fait émerger en moi cette tendance que j'avais déjà, hein, et que j'exploite maintenant à fond, en fait. Voilà, je vais exploiter ça à fond, mais à ma façon, avec toujours l'écueil de ne pas trouver de personnes réceptives à ce que j'écris. Je crois que c'est vraiment le plus important. J'ai besoin, non pas qu'on me dise ce que tu écris est formidable, tu es un génie, etc. Ça ne m'intéresse pas, je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est faux. Je sais que je suis dans la bonne moyenne des auteurs, je pense, mais j'ai de fortes carences, certainement. Je n'ai aucun génie particulier, mais je pense quand même qu'il y a une sensibilité particulière dans ce que je fais, qui mérite l'attention et qui mérite d'être compris, même d'une minorité. Et cette minorité de lecteurs, j'aimerais la trouver, notamment, peut-être, par le biais de ces vidéos. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait, en fait. Pour échanger, pour rencontrer des gens, pour parler, enfin, qu'on me dise, ah ben, voilà ton livre, tu as voulu dire ça, ça et ça, voilà ce que j'ai compris, est-ce que c'était ce qu'il fallait comprendre? Peu importe que les gens aient compris de travers, qu'ils aient compris ce que je voulais dire, qu'ils aient compris également ce que je n'exprimais pas et que moi-même je n'ai peut-être pas compris, ce n'est pas drôle, d'ailleurs c'est très important, qu'un livre vous échappe, un roman ou une nouvelle vous échappe à la fin. C'est extrêmement intéressant, je trouve, hein. Et ça m'est arrivé quand j'ai écrit un livre qui s'intitule « Le lac étincelant ». D'ailleurs, la nouvelle m'a échappé et à la fin, je ne comprenais même pas moi-même ce que voulait exprimer l'un des personnages. Et ce n'est pas risible du tout, c'est extrêmement important et c'est une étape la plus importante de ce que j'ai fait. Et j'ai découvert à quel point c'était intéressant de faire ça. Voilà, donc voilà, je crois avoir tout dit pour cette première vidéo qui sera suivie, j'espère, d'autres vidéos. Le problème que j'ai rencontré tout à l'heure, c'est que j'ai tenté un premier enregistrement, je l'ai écouté, et je me trouvais tellement insupportable, je n'acceptais tellement pas ma façon de parler, ma voix, mon intonation, que je l'ai arrêté, et je refais celle-là en espérant que j'arriverai à la publier, que si je la publie, c'est que je me serai
considéré comme relativement supportable. Alors j'ai toujours souffert de ma façon de parler qui ne correspond pas à mon avis à mon état d'esprit. Ça donne un caractère un peu bourgeois, je trouve. Mon intonation n'est pas naturelle, ma voix est un peu trop aiguë. Voilà. Bon, donc si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'aurais trouvée à peu près potable, passable, et que j'aurais eu l'énergie, le courage de la publier. Par ailleurs, j'avais publié différentes vidéos qui avaient été prises par Denis Chassin, mon compagnon, donc, durant la Pamparina à Thiers, et je les ai provisoirement enlevées parce que je me trouve vraiment passablement plutôt ridicule et j'ai du mal à l'accepter. Donc, d'un autre côté, j'étais content de pouvoir danser à cette occasion, de pouvoir participer à cette fête, mais je me trouve ridicule, rien à faire. Hein. Voilà, on a tous ces complexes. Moi, je l'avoue carrément, je dis j'ai ce complexe-là de ma voix, de mon intonation essentiellement. Voilà. Une note d'humour peut-être pour terminer. Contrairement à ce que certaines mauvaises langues prétendent, je ne parlerai pas exclusivement d'archiduchesse, de marquise, de boxeur, de quoi d'autre, de pervers narcissiques, parce que ce sont effectivement mes thèmes de prédilection, mais j'aborderai aussi d'autres thématiques et qui, j'espère, intéresseront non pas un large public, ce n'est pas mon but, mais des gens réceptifs à mon environnement, à mon univers. Des gens qui ne me diront pas « tu es un génie, une merveille ». Non, ça ne m'intéresse pas. Et je sais que c'est parce que d'une part, je sais que ce n'est pas vrai, et d'autre part, ça ne m'apporte rien. Même si, en admettant que ce soit vrai un jour, peut-être, hein, qui sait, j'ai envie de comprendre ce que les gens comprennent et ce qu'ils ressentent quand ils lisent mes livres et quand ils parlent avec moi. Même si c'est un peu négatif parfois, tant pis, mais on a besoin de cet échange. Quand on crée quelque chose, on crée pour notamment, pas seulement, hein, pour communiquer. Et si on ne peut pas communiquer par le biais de ses écrits, il y a quand même un petit manque quelque part, hein, moi je trouve. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère n'avoir pas trop bavardé, ne pas vous avoir trop indisposé. Et je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée, au revoir.